Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Etu pour School en français. Aujourd'hui, je reçois Hicham Amarty qui a la communauté qui s'appelle Healthpreneuriat. Je ne sais pas comment tu le prononces à la française. Ben, écoute, c'est très bien, C'est comme tu bon? l'as prononcé, c'est parfait, tout à fait, c'est tout à fait ça. Je t'invite à peut-être nous présenter un peu qu'est-ce que c'est ta communauté, qui se retrouve à l'intérieur, qu'est-ce que tu fais avec eux. Oui, alors en fait, je me suis rendu compte, si tu veux, en tant que entrepreneur de la santé, qu'il y avait beaucoup donc, justement de professionnels de santé comme moi, parce que je suis pharmacien. En fait, j'ai une grosse communauté sur LinkedIn au départ, donc, puisque OK? j'ai plus de 20 000 personnes qui me suivent, mais historiquement, c'était plus parce que je publiais beaucoup sur la santé du microbiote. Mhm. Et au fur et à mesure, je voyais beaucoup passer les posts de mes confrères, de mes consoeurs, des pharmaciens, des personnes un petit peu en reconversion. Et je voyais bien que c'était pas facile pour eux, parce que comme pour moi au départ. Et du coup, m'est venue l'idée de dire, OK, ben, peut-être qu'il faudrait leur apprendre un petit peu comment pouvoir se développer et pouvoir organiser un business, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est pas, ça ne s'invente pas. Ils ont ils sont professionnels, ils ont des expériences, ils ont de l'expertise, voilà, chercher le mot. Ils ont une expertise qui est là et qui est présente, mais malheureusement, ils ne savent pas la vendre. Voilà. OK. Et comme moi, on m'a toujours dit que je savais bien vendre, j'ai dit, OK, ben, puisque je sais bien vendre, alors eh ben, je vais les aider à vendre leur offre et du coup, par extension aussi, comment dirais-je, à aussi la présenter, à savoir donc packager tout ça pour pouvoir vendre réellement. Et je sais que la vente, c'est quelque chose qui les fait vraiment, qui leur fait très peur. Hmm. Et donc, comme LinkedIn, comme d'autres plateformes, donc, on modifie régulièrement son algorithme et il faut tout le temps être à l'affût. Des fois, c'est un petit peu fatigant parce que du coup, alors, au départ, j'avais un groupe sur Facebook où j'avais OK. 120 personnes. Et en fait, quand je publiais, ben, personne ne voyait. Alors, je disais, Ouais. attends, c'est quoi l'histoire là? Moi, je publie dans un groupe. Normalement, ils doivent voir ce que j'ai au moins une partie. Mais en fait, quand je leur posais la question en message privé, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai dit, Hmm. attends, c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est de là où m'est venue l'idée de commencer à chercher un petit peu sur comment dirais-je, sur quelle plateforme est-ce qu'il y avait quelque chose qui existait. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des plateformes comme Circle, qu'il y avait des plateformes comme School, qu'il y avait des plateformes qui... Oui, j'attends un colis, je suis désolé. C'est OK. Euh, je suis vraiment désolé. Et du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu ces plateformes, Mighty aussi, sur lesquelles donc moi j'avais acheté en fait, j'avais acheté des formations sur les trois. Hmm. Et en fait, je connaissais bien Mighty, je connaissais bien Circle, et School, je connaissais pas trop, et j'avais pas trop, je sais pas, ça passait pas. J'avais peut-être un a priori, comme quoi il faut pas en avoir. Et un jour, je me suis dit, OK, je vais aller regarder, et puis c'est là aussi je suis tombé sur toi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, il faut dire la vérité, parce que bah, tu as un cours complet qui permet de, de- de se familiariser, de comprendre. Et Hmm. en fait, quand on voit School au départ, on se dit, mais c'est quoi ce truc? Ça ressemble à rien, on ne comprend pas du tout. Mais en fait, c'est extrêmement bien pensé, extrêmement simple et extrêmement facile à utiliser. Et dès qu'on commence un petit peu, et ce que j'aime beaucoup, c'est la gamification. C'est aussi le Ouais. fait que les gens soient obligés donc de participer, etc. Bien que pour l'instant, bah, ils sont, dans mon groupe, ben, c'est un petit peu poussif parfois, mais ça commence à venir puisque j'organise toutes les semaines, un petit peu comme toi, une sorte de, comment dirais-je, de session gratuite où les gens peuvent venir poser leurs questions. Et même ça, c'est pas toujours facile parce que les gens ont du mal à croire qu'on va leur donner vraiment De la valeur. beaucoup de valeur Hmm. gratuitement. Et ils se disent, mais non, mais il y a forcément quelque chose. Ça se trouve, je vais trouver ma carte qui va être débitée alors que j'ai rien, alors que, alors que j'ai Ben, rien ça, fait. je pense que c'est pour cette raison-là qu'il y en a qui choisissent de faire directement une communauté payante, en fait, qui n'aiment même pas l'option gratuite. Dans certains milieux, c'est presque naturel de payer pour avoir du support, puis les gens sont prêts à le faire, hein. Donc, ça C'est peut être vrai, une option aussi, hein. Hmm. c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est pas l'option que j'ai prise pour l'instant, peut-être que j'ai eu tort. Et donc, du coup, l'idée un petit peu, c'était de faire, comme j'ai vu d'autres faire, c'est de faire deux communautés. Une communauté school
tout venant, entre guillemets, c'est-à-dire où tout le monde pouvait rentrer et avoir de la valeur pour déjà. Parce que le problème qu'on a tous, en fait, quand on commence, entre guillemets, bon, j'ai 60 ans, mais je commence, entre guillemets, c'est que les personnes ne savent pas que réellement, tu peux leur apporter de la valeur et Mhm. réellement, tu as la solution à leur douleur, à leurs problèmes. Et donc, du coup, bah, il faut leur prouver. Pour leur Ouais. prouver, tu fais des sessions et donc, du coup, ça leur permet de dire, ah ouais, finalement, ce qu'il dit, c'est pas mal et finalement, c'est Mm. intéressant. Et du coup, après, tu peux construire ton offre et passer sur le deuxième school, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc là, je vais proposer une offre semaine prochaine, ma première offre, donc à 8 personnes. Et je vais créer donc un deuxième school. Comme ça, ils seront entre eux et il y aura pas je sais qu'ils ont créé les niveaux et tout, c'est pas mal. Mais bon, après, tu jongles toujours avec ça. Puis un jour, tu peux peut-être faire une mauvaise manip ou un truc comme ça. Et donc, du coup, ceux qui ont payé risquent de se retrouver avec ceux qui n'ont pas payé. Enfin, peu importe. Et donc, du coup, moi, je préfère le deuxième school. Comme ça, ils sont entre eux, ils discutent, ils avancent et ils s'entraident. Hmm. Je pense Voilà. que les deux options vont plaire à certaines personnes selon le modèle d'affaires, donc c'est parfait, effectivement. Moi, j'ai ma communauté gratuite et puis pour mes programmes d'accompagnement, j'ai une autre communauté et j'ai Mm. préféré séparer les deux. Par contre, sur School en français, là, je vais faire des niveaux. Donc, ça dépend, je pense, du modèle global qu'on veut mettre en place dans notre communauté. Euh, Comment tu as attiré les gens à partir de LinkedIn? Tu as fait des publications pour les inciter à venir vers la Alors, communauté? Alors en fait, moi j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire pendant des mois et des années même, j'ai publié de la valeur et donc les Mhm. gens s'abonnaient, etc. Mais jamais je les contactais en fait. Mhm. C'était pas quelque chose que j'avais en. Et c'est une grossière erreur, s'il vous plaît, si vous êtes sur n'importe quel réseau, passez en DM, commencez à discuter avec les gens parce que c'est là où vous allez apprendre un maximum de choses. Et Mhm. donc, du coup, moi, j'ai commencé à de plus en plus DMiser les gens qui me suivent, etc., et à discuter. Et donc, du coup, j'ai prévu en fait au départ un questionnaire pour pouvoir donc connaître leurs besoins. Et j'ai eu plus de 70 réponses, donc j'ai quand même une vue assez approfondie de leurs problématiques qui se recoupent. Et en même temps, je leur ai dit, OK, maintenant, si vous répondez au questionnaire et en échange, ben, vous rentrez dans un groupe où en fait, vous avez de la valeur et je leur propose tout simplement. Alors, il est clair que toutes les personnes à qui j'envoie le lien ne vont pas forcément Mhm. intégrer School. Pourquoi? Je ne sais pas, j'aimerais bien savoir. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut les relancer un petit peu, rediscuter un petit peu, leur dire, voilà, mais pourquoi tu n'as pas intégré? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens, ben, bien souvent, tu leur offres le truc, mais ils ne le font pas. Voilà. Ouais. Donc, Puis les gens sont hyper occupés dans ton domaine, dans le domaine de la santé en général, les gens sont hyper, hyper occupés. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une solution spécifique à un problème. Moi, une des choses que j'ai fait pour une de mes communautés quand je l'ai lancée, c'est que j'ai annoncé un atelier sur un sujet très, très spécifique. Et j'ai publié sur mes réseaux sociaux pour dire aux gens, si vous voulez assister gratuitement à l'atelier, c'est dans la communauté. Et ça, parce qu'ils voulaient le sujet de l'atelier, et non en mode viens chez moi, je vais te donner de la valeur, mais en restant vague. Je suis allée plutôt très précis. Puis des fois, ça peut aider à convertir les gens dans le sens que tu pourrais prendre les réponses aux questions que tu as eues et si tu identifies un point, exemple, très, très pointu sur lequel tu as envie d'enseigner, ben, tu annonces sur LinkedIn dans un post que tu vas faire un atelier gratuit à telle date et que ça va avoir lieu là. Et là, tu les amènes vers ta communauté pour y assister, en fait. Et ça, des fois, ça les amène. Et là, une fois qu'ils sont là, ben, tu peux ouvrir la conversation avec eux dans l'onglet communauté. Et là, ils découvrent qu'il y a d'autres gens et qu'ils peuvent échanger. Et ça, c'est une façon, des fois, de les amener parce que si tu as une belle audience de 20 000 personnes qui te suivent, c'est sûr que si tu fais des publications juste en. C'est ça le problème, des fois, c'est qu'on fait juste une publication en disant viens vers mon school. En fait, ça leur dit rien du tout. hum, Ça leur dit juste ah non, hum. un autre truc à aller regarder, j'ai pas le temps. Mais quand on leur dit j'ai telle ressource qui va répondre à tel problème que tu as en ce moment, c'est gratuit, voici le lien pour y aller, sans même mentionner school, ça amène les gens vers le truc. Donc ça peut être quelque chose à tester peut-être pour voir Alors, si tu c'est peux une convertir. excellente idée et en plus, j'en profite que je t'ai sous la main
puisque demain, je vais lancer enfin le premier post où je vais proposer le fameux, comment dirais-je, le fameux prompt, un prompt, si tu veux, où les gens vont pouvoir m'écrire pour me le demander. Donc, moi, j'ai identifié effectivement une problématique. Et par exemple, la problématique, c'est toute simple, hein. C'est la problématique donc, de comment beaucoup de professionnels de santé, en fait, et c'est normal, j'en suis un. Derrière le comptoir en officine, on voit tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, eh ben, marketingment parlant, on voit personne. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait jamais à qui on a affaire et on n'adresse jamais une personne en particulier. Sauf Hmm. que moi, je veux leur faire comprendre que, en fait, c'est le contraire. Maintenant, quand ils veulent développer un business, il faut absolument qu'ils se nichent. Et ça, Ouais. c'est une notion qu'ils ont beaucoup de mal à. Alors, du coup, moi, j'en profite de t'avoir sous la main puisque demain, je vais leur dire, écoutez, voilà, donc moi j'ai un prompt que j'ai travaillé tout à l'heure, qui est prêt, qui va leur donner, en fonction de la thématique sur laquelle ils sont bons, parce qu'on est toujours meilleur dans une Ouais. thématique, donc les professionnels, ça peut être le diabète, ça peut être l'hypertension, ça peut être, que sais-je, donc les problèmes féminins, les problèmes hormonaux, la prise de poids, enfin, il y a plein de sujets. Et donc, moi, je vais leur proposer un prompt où, en fait, le prompt va en fonction de ce qu'ils vont lui dire, leur donner les 10 niches émergentes sur cette thématique-là. Et donc, du coup, je me demandais, est-ce que je leur donne comme ça directement, bien sûr, moyennant leur mail, ça c'est sûr, est-ce que je fais juste une page System.io ou est-ce que directement, Moi, je je les dirais emmène c'est sur School? disponible, c'est une des ressources disponibles dans la communauté. Si vous voulez vous joindre à nous pour y avoir accès, écrivez-moi un message puis je vous envoie le lien. Et là, tu Ah, les voilà, génial. forces gentiment, en fait. Tu sais, c'est pas, Ouais. c'est pas de forcer vraiment Non, méchamment, mais non, c'est bien juste sûr. que Bien sûr. au Mm, lieu, au lieu de récupérer leur courriel sur system.io, tu vas le récupérer par School directement. Donc, tu leur donnes le lien mm. pour se joindre à la communauté, puis à l'intérieur, ils vont avoir accès au prompt. Puis peut-être que dans 2 semaines, tu auras un autre outil comme ça que tu voudras créer ou tu sais, tu peux en faire un J'en ai par plein maintenant. mois. Maintenant que je me suis lancé, j'en ai plein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Une fois qu'on a C'est l'idée vrai, qui ça y est, part, j'en là, ai on voit plein qui me plein de disent, mais trucs pourquoi pour. tu n'y as pas pensé avant? Alors que, non, mais c'est vrai, en fait, je publie plein de valeurs et les gens, ils regardent. Enfin, il y a beaucoup parce que comme j'ai switché un petit peu, si tu veux, donc dans ma communauté, eh ben, j'ai un peu moins de reach maintenant sur LinkedIn, c'est un peu moins de vues sur mes. Mais du coup, il y a des trucs tout simples à faire et ça, le prompt gratuit ou le truc gratuit, c'est un truc tout bête. Et maintenant, comme tu dis que je m'y suis lancé, ben, j'ai plein d'idées. On dit, mais oui, C'est mais ça, ça. ça C'est va les ça. Donc, intéresser. donc tu Je vais leur peux, offrir. tu Mm, peux en sortir un par 2 semaines ou quelque chose comme mm, ça. Ça te permet d'en reparler sur LinkedIn, de dire, ah, je viens de mm, sortir une nouvelle ressource. Ça vous aide à faire ABC. Si vous mm, voulez l'avoir, c'est gratuit, c'est disponible ici. Puis là, tu mets le lien de ta communauté directement. mm, Et là, ben, ils arrivent dans la communauté. Tu fais un classroom qui s'appelle ressources gratuites, exemple. Puis là, à l'intérieur, tu peux en mettre plus qu'une. Et puis là, ils vont voir qu'ils sont venus pour une des ressources, mais il y en a peut-être génial. il y en a Mm, d'autres qui s'ajoutent au fil du temps. Et plus on est précis comme ça, ben ça permet d'attirer les gens parce que c'est ça, ils viendront pas. mm, Moi, en tout cas, par expérience, si je dis aux gens, venez dans ma communauté, mm. c'est comme un peu, un autre, un autre truc à regarder. Si, Mais t'as quand il y raison, t'as a, quand raison. il y a une Mm, ressource précise qui règle vraiment un problème, mm, là, c'est différent. Puis ça te permet, après, si tu as, je sais pas moi, 3, 4, 5 idées pour des cadeaux comme ça, des ressources, ben, tu peux de temps en temps faire un post qui est un sondage dans la communauté. Dire là, je travaille sur 3 ressources différentes, laquelle vous parle le plus. Et mm, là, ça te mm. permet d'impliquer ceux qui sont déjà là pour choisir. Tu vas probablement faire les autres quand même plus tard, mais ça nous permet d'identifier lesquels sont plus populaires, en fait. Et Mm, là, ben, mm. tu peux te servir après de ça dans ton audience à l'extérieur. Mais tu peux aussi regarder, si ça fait des années que tu publies sur LinkedIn, tu as probablement une quantité de publications qui est phénoménale. Oui, Tu peux je regrouper. confirme. Non, mais c'est sûr, tu sais. Donc, tu peux regrouper, Mm, je sais pas moi, 15, 20 publications sur une même thématique et t'en fais un mm, mini e-book, en fait. Et là, ils ont toutes les infos dans un PDF. Et encore une fois, ça te fait une ressource que tu peux mm. mettre dans la communauté, tu sais. Des fois, on se casse trop la tête à C'est faire vrai, des c'est trucs. vrai, c'est vrai. T'as raison, c'est vrai, on se creuse plein là. Des fois, c'est tellement simple. Et Ouais. en fait, tu me demandais en fait pourquoi School. Donc la deuxième raison, c'est parce que justement, comme j'en avais marre de ne pas pouvoir joindre les personnes en direct
Et donc, toujours passer soit par LinkedIn, soit par ci, soit par là. Là, au moins, sur School, je les ai entre guillemets sous la main. Mhm. Et donc, après, c'est libre, hein, si quelqu'un ne trouve pas suffisamment de valeur ou ne trouve pas ce qu'il recherche, ben, il est libre de partir, hein. Moi, il n'y a Bah pas oui. de, il y a pas de problème. Mais l'avantage, c'est que moi, je peux les joindre directement. Ouais. Et on est en direct et il y a plus tous ces algorithmes entre nous qui peuvent, parce que moi, j'ai vu plein de gens du jour au lendemain, et c'est un peu ma hantise, pour eux, X raisons, ben, LinkedIn, il coupe. Alors, Ouais. vas-y maintenant, commence à leur expliquer que tu n'as pas machin, que tu es bien, que tu es clean, que tu n'as pas ci, que tu as ça. Et après, peut-être qu'un gars va dire, ah bah non, finalement, tu m'as pas convaincu, je te laisse bloquer, voilà. Ouais. Alors, c'est dommage d'avoir 20 000 personnes, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, du ouais, coup, puis j'en ai entendu des histoires d'horreur comme ça, des gens qui avaient des ouais, centaines de milliers d'abonnés, puis tout d'un coup, ils se font pirater leur compte ou ils font un c'est truc, ça. quelqu'un les flag pour du spam alors que c'est même pas vrai, puis ils perdent tout d'un coup. Puis ça, si t'as pas une liste à côté ou que t'as pas quelque chose comme ça, comme School, où tu récupères les courriels des gens, ouais, c'est risqué quand même. Surtout si t'es sur une plateforme principale et C'est que t'en as ça. pas une deuxième sur laquelle te rabattre. C'est un peu décourageant quand il faut Et, repartir et- de zéro, et du dire coup, ça moi, fait. quand je suis rentré dans ton groupe, c'était juste quelques jours avant que tu annonces que le school était passé à 9 euros. Hmm. 90 euros, j'avoue que ça me refroidissait un petit peu du départ, tant qu'il n'y Ouais, avait pas de communauté. Mais 9 euros, j'ai dit, OK, génial, bah j'y oui. vais. Donc, j'y vais aller. Et Ouais, donc, j'ai ça suivi devient, je veux ouais, dire, on se pose même pas la question. Il y a pas, tu sais, ouais, oui, c'est plus cher qu'un groupe Facebook, mais la quantité de fonctionnalités qui sont là, c'est génial. c'est pas comparable. Donc, et il Ouais. y a quelqu'un qui a fait le calcul sur Schooler, euh, avec les frais, qui sont pris parce que les frais de transaction sont plus grands si tu as une communauté plus petite. À 9 dollars, je veux dire. Mais je pense qu'il faut que tu génères au-dessus de 1 200 par mois de revenus récurrents avant que ça vaille la peine de passer juste au niveau des frais, là, Mhm. avant que ça vaille la peine de passer à l'option à 99. Donc, ça laisse quand même le temps de bâtir le truc. Puis, si Mhm. à un moment donné, tu as besoin de la version, tu peux upgrader. Après, tu Mhm. peux redowngrader. Tu sais, là-dessus, c'est super flexible quand même, c'est bien. Moi, j'avais des communautés, quand j'ai commencé, j'en avais quatre qui étaient toutes à 99 dollars. Et là, Mhm. j'en ai ramené à 9 dollars certaines parce que Mhm. j'avais pas besoin des fonctionnalités, en fait, qui étaient inclus dans le gros package. Donc, je me suis dit, OK, puis je vais garder, tu sais, il y en a que Mhm. j'ai gardé au plein prix. Et c'est bien d'avoir, je trouve ça cool qu'on ait cette flexibilité-là de passer d'un Et plan puis, à euh, l'autre. et puis ils n'arrêtent pas je veux dire, toutes les semaines quasiment, ou tous les Ouais, 15 jours, on reçoit une vidéo. Ils me font trop marrer les deux là quand je les suis. ouais. En plus, maintenant, il y a une option que j'adore, c'est que, bon, malgré que je comprenne l'anglais, des fois, bon, j'ai du mal encore, parce que moi, c'est l'anglais du lycée, hein, donc il y a Hmm. quelques années, comme tu peux l'imaginer. Et donc, du coup, bon, bien, enfin, comme j'écoute beaucoup d'anglais, enfin, tout ce que j'écoute est en anglais. Donc, si tu veux, bon, forcément, au bout d'un moment, ça commence à Ouais. retravailler. Voilà. Et donc, du coup, mais par contre, ils ont fait une option qui est très bien, c'est que maintenant, ça traduit directement en français. Ah, sur YouTube, ça, ouais, c'est sur Ah, YouTube. alors ça, c'est génial. Vraiment, là, Moi, ça m'énerve au plus haut point, mais je trouve ça très, très drôle. moi, ce Je qui me trouve fait marrer, c'est quand ils font ils traduisent même les Ouais, il y a vraiment une ambiance hyper relax hein, sur School. Je Oui, trouve c'est ils sont pas vraiment cool. En fait, c'est t'as envie d'aller avec eux, de te c'est poser, ça. de prendre la guitare que tu vois, de jouer un petit peu pendant qu'eux, ils discutent. C'est ça, c'est comme une bande de copains qui, Ouais, qui en font plus, à des chaque trucs fois, ensemble. ils te sortent des fonctionnalités où ils te disent, par exemple, un truc qui est génial, c'est que rien que quand tu prends, par exemple, moi j'ai Zoom que je Mhm. paye. Eh ben, si tu veux, moi, je vais arrêter de payer Zoom, ça sert à rien. Ah ouais. Puisque aujourd'hui, Zoom, je peux aller que jusqu'à 100 avec une offre je sais plus, 120 euros, je crois, par an. Mais 120 euros par an, autant les mettre sur School. Et après, si j'ai vraiment j'ai plus de 100, ben, j'augmente, j'upgrade. Et puis, du coup, et j'ai vu qu'on pouvait aller jusqu'à 10 000. Il y a personne qui fait ça.
Personne ne fait ça. Ouais, puis il y a l'option webinaire parce que Ouais. faut savoir que c'est quand même assez récent sur School. Ils ont Mm. ajouté une option pour faire Ouais. l'équivalent de Zoom, pour faire les appels. Ça permet de les enregistrer, les télécharger, les placer dans le Classroom. Et ils ont sorti aussi la version webinaire. Puis sur Mm. Zoom, la version webinaire, elle est beaucoup plus chère. Elle est Beaucoup 40 plus cher. 50 dollars par mois. Mm. Donc là, il y a déjà ces deux options-là d'inclus Mm. gratuitement, même dans le plan à 9 balles. Donc c'est quand même... ça Non, permet franchement, moi, je suis d'éliminer super content de. Ouais. ouais, Ouais. ça permet d'éliminer beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il Ouais. y a comme fonctionnalité que tu te sers souvent puis que tu aimes bien sinon dans School? Une fonctionnalité que j'aime bien, bah, en fait, ce que j'aime bien, si tu veux, c'est la possibilité donc quand tu postes, si tu veux, de vraiment avoir différents niveaux. Tu vois, tu Mhm, postes, tu sais ce que tu vas poster. Et en fait, moi, je découvre, même si je me suis formé, je découvre encore plein de choses. Et là, par exemple, tout à l'heure, au lieu d'écrire aux autres, tu vois, par exemple, c'est des trucs qu'on pense même pas. Au lieu d'écrire, donc pour leur dire, bah, écoutez, bah, ça ne sera pas cette semaine, la semaine prochaine, pour la première fois, j'ai lancé une vidéo. Mais c'est mhm. génial. Parce que je trouve que même pour les autres, c'est plus sympa. Ah oui, Que, aller encore un truc à écrire, à lire et tout. Des fois, tu as envie de rajouter une image pour que ce soit un peu plus amusant, un peu plus, voilà, un peu plus attractif, plus que amusant, en fait, attractif pour les gens, parce que c'est toujours la lecture, la lecture, la lecture. Là, ils te voient parler. Et ouais. donc, du coup, même toi, ça te permet de t'habituer. Parce que parler derrière un comptoir, c'est pas comme parler à sa caméra, si tu Non. veux. Non, parce qu'on a un Et peu l'impression de parler dans le vide. On regarde un c'est petit ça, écran c'est ça, de exactement. caméra. Et, et donc, du coup, ça t'oblige à faire cet exercice et c'est super. Et moi, Mm. c'est surtout ça que j'aime bien. J'aime bien pouvoir leur. Maintenant, je pense que je vais de plus en plus leur parler par vidéo interposée parce que c'est beaucoup plus sympa pour tout le monde. Et puis voilà. Puis en plus, tu vois que tu n'es pas parfait. Des fois, tu sautes sur des mots et tout. Mais c'est pas grave. Mais je pense que ça crée un lien de confiance beaucoup plus rapidement qu'à l'écrit seulement, en fait. Parce C'est qu'ils vrai. voient, ils voient l'humain qui est derrière le truc, que c'est pas juste une machine de texte, en fait, puis que c'est pas des textes qui sont crachés avec C'est l'intelligence ça. artificielle ou quelque chose Exactement. comme ça. Donc, il y a vraiment Exactement. un humain derrière qui veut réellement les aider, qui veut vraiment les aider à avancer. Je pense qu'à un moment donné, ça crée le lien de confiance, puis ça fait que les gens ont moins peur de participer, de poser des questions, d'échanger, parce que ils voient qu'il y a vraiment quelqu'un de l'autre côté C'est ça. qui va leur répondre. Donc, Et la fonctionnalité que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir justement faire des webinaires, pas vraiment des webinaires, mais plutôt des sessions de questions-réponses avec eux. mhm, Et parce que là, tu les vois vraiment, tu discutes vraiment, et tu découvres plein, plein de choses sur chacun. ouais, Et eux, ils découvrent aussi des choses sur toi, et c'est très interactif. Et donc, l'avantage qui est énorme, c'est que toi, tu vois, tu es au Canada, moi, je suis en France, et on peut discuter en direct, ça, c'est génial. ouais, Moi, j'adore cette possibilité qu'on a de ne pas être obligé de mettre son manteau, de s'habiller, prendre la voiture qui est froide, la réchauffer, rouler pendant je ne sais pas combien de kilomètres, arriver, attendre les autres, et enfin les autres arrivent, et là, ouais, ça commence à discuter, après, il faut que tu rentres chez toi, etc. Là, en fait, tu es chez toi, tu bois ton petit café, tu allumes la caméra et tu es en direct avec mm, eux. Bon, moi, enfin, je prépare rien parce que j'aime bien le côté spontané, etc. Enfin, si je prépare quand même, parce que j'aime bien maintenant leur faire. Ce que j'aime bien maintenant, c'est leur faire un petit peu 5 à 10 minutes où je leur donne un tips en fonction des, ok, des questions qu'ils ont posées. Et après, on entame la session de questions-réponses. Et alors, une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est la possibilité d'aller directement sur YouTube. J'ai essayé ça la semaine dernière. Ça, c'est génial, de pouvoir directement mettre ta session sur YouTube. Voilà. ouais. Ouais, Et parce que donc, ça on duplique s'amuse comme ça, en fait. la visibilité après, donc ça te permet C'est ça. d'être à deux endroits. Si tu peux développer ta chaîne YouTube en même temps, ça Exactement. c'est bien, Ça, c'est ouais. bien. Ça, c'est Mm. vraiment bien. De toute façon, il y a tellement de possibilités. Je veux dire, faut juste se lancer, y aller et puis Ouais. avoir une bonne thématique et puis vouloir vraiment aider les gens, quoi. Ouais, puis accepter d'expérimenter, puis Mhm. que ça, je pense que ça prend toujours un peu plus de temps qu'on avait prévu. C'est Tu sais, il vrai. faut se laisser le temps de développer le truc, mais justement, ça nous met moins de pression aussi pendant qu'on développe. Tu sais, ça te permet, quand tu as tes séances de Mhm. questions-réponses, tu obtiens tellement d'informations de valeur de la part des gens qui sont Mhm. là, ça te permet aussi d'adapter ton offre payante derrière, de dire, ah, je pourrais faire une ressource là-dessus parce qu'il y en a 8 qui m'ont posé la même question. Ça donne vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, je pense créer ce noyau-là au début, ça, c'est hyper puissant. Et Puis après, puis, tu tu, développes tu te avec rends, eux. tu te rends compte que ces gens-là, ils tiennent à toi quelque part, tu Ben vois. oui,
quand tu commences à leur parler et tout, ils te disent attention, t'as pas fait ci, attention. Ils sont super, franchement, ils sont Ouais, attachants, quoi, finalement. Tu vois, puis c'est il y là a un que le côté bouche à business, oreille va c'est faire ça, effet aussi à un moment donné. Tu sais, exactement, tu peux leur dire carrément, tu sais, si vous connaissez d'autres professionnels, c'est vous pouvez ça. les inviter dans la communauté, puis ça a une façon de faire grandir Bah, aussi. c'est la fameuse courbe, hein, en fait, qui au début est très, 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 Ouais, très, c'est qui ça. monte tout doucement, tout doucement, doucement, et puis à un moment, hop, Ouais, il faut avoir juste la patience ouais, d'attendre qu'elle monte, c'est tout. ouais. Ouais, puis moi, Voilà, je le vois comme une belle période pour créer des contenus tranquillement, sans se mettre la pression, c'est puis ça. Mm. avancer, puis tester, essayer différents types de publications pour voir Mm. qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans la communauté, qu'est-ce qui fait réagir le plus les gens, ou est-ce que, tu sais, donc Mm. ça, c'est intéressant. Tu disais que tu aimais beaucoup la gamification. Est-ce que tu as mis des cadeaux ou Ah, des trucs? j'ai suivi ton cours à la lettre. Vraiment à la lettre. Vraiment, quand j'ai pris un 9 euros, je dis OK. J'avais vu une première fois, rapidement, enfin, tout vu rapidement. Et là, j'ai repris tranquillement et j'ai fait exactement ce que tu préconisais. Et j'ai effectivement, je suis au niveau 7 moi, personnellement, ou 6 je Mhm, sais plus. Donc, j'ai mis exactement comme tu as dit et j'ai fait, donc, j'ai réfléchi un peu, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme niveau. Et donc, je l'ai fait, oui, oui, tout à fait. Mm, cool. Donc ça aussi, c'est une façon de motiver les gens. Ceux que ça mm. les Ouais, motive, il y a toujours, dans toutes les communautés, il y a des gens qui sont comme, pff, j'en ai rien à cirer de ta gamification. Puis c'est c'est vrai. OK aussi. C'est pas tout le monde qui est motivé par ce genre de Mm. choses-là. Mais moi, je l'ai vu dans certaines de mes communautés. J'en ai qui sont partis qui ont rejoint le niveau 6 en genre 5 jours. C'était assez amusant C'est quand même. super, ça. Ça, c'est Mm. super. Ben oui, Ouais, parce que ça anime le truc, en fait. Ça ouais, crée vraiment des beaux échanges dans les commentaires, où, tu sais, où il y en c'est a un vrai. qui répond, puis l'autre revient, puis il y a comme des conversations complètes qui se font. Ça, c'est super intéressant, En je fait, trouve. moi, j'ai la problématique aujourd'hui qui est que les gens ont beaucoup plus l'habitude de WhatsApp. Et Mm. en fait, quand ils se mettent à discuter c'est sur WhatsApp, alors j'ose pas leur dire, allez sur School, s'il vous plaît. Ouais. Va peut-être falloir qu'à un moment donné, tu décides de couper le truc, puis de Bah oui, ramener parce que sur franchement, School. des fois, ils se mettent à discuter et je trouve ça dommage, alors que je leur ai, enfin, tout est sur School, donc c'est un peu Ouais. dommage. Ouais. Voilà, donc Ouais, ça, bon, c'est le problème d'avoir les deux endroits en même temps. c'est vrai. Si tout le monde a déjà WhatsApp d'installer sur son téléphone, ils sont Ouais, plus habitués de l'utiliser, donc ça c'est vrai. ça crée pas l'habitude de l'autre. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de les amener assez tôt à comprendre de télécharger l'application School Hmm. pour qu'ils puissent avoir les notifications sur leur téléphone, puis tu sais, développer le réflexe de venir C'est plus ça, souvent c'est un petit ça. peu, je pense. Parce que Et je s'ils pense qu'on est, n'installent on pas est au tout l'application, début. Ouais. On est au tout début en France, donc ça va ouais, venir en fait. ouais, C'est juste que les gens ont vraiment pas du tout. Alors par contre, ce que j'ai pas encore mis en place et qui je trouve qui est très bien, c'est du fait que justement il y a ces niveaux de pouvoir déclencher des formations ou des choses comme ça à ces niveaux-là. Ça, je l'ai pas ouais. encore mis en place. Et il faudra que je le fasse parce que je pense que ça pourrait les motiver. Mais bon, Ouais, ben ça, ouais, t'attendras d'avoir quelques ressources de disponibles, puis ouais, c'est celles ça. que tu juges qui ont plus de valeur, t'es enlèves de la section ressources Mm, gratuites et tu les mets dans un classroom séparé, puis là, tu peux les débloquer niveau mm, 3, niveau 5, niveau 6, des trucs comme ça. mm, Puis au niveau 7, ben, tu peux donner un rabais sur ton offre payante ou il y en a qui donnent carrément l'offre payante, là, ça dépend mm, des, euh, des communautés, j'en ai vu qui faisaient ça. Dans des grosses communautés, c'est sûr que quelqu'un qui se rend au niveau 7 et qui participe énormément, ben, des mm, fois, c'est intéressant de les reconnaître, en fait, parce que ils viennent faire du boulot pour nous dans la communauté. Ils sont comme des modérateurs, mm, mm, participants, mm, et tout. Donc, c'est intéressant de leur donner soit un rabais assez important ou carrément, une portion gratuite ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, ça mm, peut se mm. faire dans la durée, mais c'est le genre de truc qu'on peut pas tout mettre en place Non, d'un non, coup, en fait. faut y aller Je pense que c'est doucement. Ouais, mieux de mm, lancer et mm. d'ajouter au fur et à mesure que de se dire je vais tout, tout, tout préparer, puis après je lancerai parce Non, que c'est vrai. Mm, pendant ce temps-là, il se passe pas d'échange et il n'y a pas le mm, noyau de mm, membres qui se crée. Donc, c'est plus facile d'y aller au fur et à mesure. Tu vas le voir en créant des mini-ateliers. Déjà, si tu mm. enseignes un peu au début des appels Q&A, des fois, tu peux aussi découper une portion
de l'appel, Mm. puis ça devient des contenus que tu peux offrir en C'est ce que cadeau j'ai fait après, là. c'est ce que j'ai fait avec la vidéo de présentation de la semaine dernière sur, sur YouTube. C'est ce que je vais faire plutôt, j'ai pas encore fait. Parce qu'avec Opus Clip, tu sais, tu peux le faire. Mhm. Tu balances ta vidéo et t'en sors une dizaine, et puis tu peux balancer ça tous les jours un petit peu. Ça étoffe un peu les réseaux, c'est bien. Ouais, bah oui. Mhm. C'est ce que je fais avec les entrevues. Je les Mm, mets dans un plus après, puis je fais des shorts. Puis mm, quand les gens regardent le short, la vidéo qui est proposée après, c'est l'entrevue au complet. Donc ça ramène le d'accord. trafic vers l'entrevue complète et ça anime la chaîne YouTube en même temps. Donc, ouais, Ok. ça fait beaucoup de choses en dehors de school qu'on peut aussi travailler en même temps. Mm, Mais en même c'est juste d'être stratégique un peu sur les contenus qu'on crée, puis comment on peut les réutiliser à différents endroits pour que ça ramène du monde mm. dans la communauté après, pour que ce soit toujours Mon but, c'est utile. vraiment que School se développe et que ce soit le vivier de mes C'est ça, futurs clients. Voilà, tout c'est ça. simplement. Mm, Ouais, c'est ça, ça permet cette proximité-là qui fait qu'après, quand on a une offre mm. plus substantielle, ben, le lien de confiance est déjà créé, ils comprennent ta façon de travailler, ta façon de penser, et si ça résonne, ben, ils lèvent la main puis ils disent oui, je veux travailler Alors, avec il y a un toi. truc Puis, justement que je connaissais pas. Et je ne sais pas comment je l'ai découvert en discutant, enfin en regardant une vidéo YouTube, je crois, mais où quelqu'un parlait justement du fait d'aller discuter avec les gens. Et je me suis rendu compte que je ne le faisais pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai ma communauté, ben, je leur partage donc de la valeur. Et par contre, il y a l'option de discuter avec chaque personne. Et mhm, donc, du coup, maintenant, je le fais tous les jours. Une ou deux personnes, je discute avec elles en leur disant, écoute, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça va? Est-ce que t'as... Et ça, ça leur plaît beaucoup. Et ouais. ça ramène beaucoup de feedback. C'est-à-dire, les gens me disent ce qu'ils ont pensé de la dernière session. Et il y a des trucs, par exemple, la dernière session, moi, je suis allé bien en tête et je ne me suis même pas présenté. Mm. Alors, il y a une des membres qui m'a dit, bah, écoute, tu t'es pas présenté. Je dis, mais elle a raison. J'ai même pas dit qui j'étais. Je Ouais. suis pas... Tu Ouais, vois, donc c'est c'est parce des qu'on choses. oublie, pour nous, c'est comme évident, on a notre nom depuis C'est qu'on est ça. né. Mais, C'est ça. mais oui, puis on pense que tous ceux qui sont dans la communauté nécessairement nous connaissent déjà, et c'est pas toujours le cas, en fait. Des fois, C'est vrai. moi, j'ai des C'est gens vrai. qui arrivent sur School en français, ils m'ont jamais vu nulle part avant, donc c'est vrai qu'on oublie que les gens nous connaissent pas nécessairement, puis Mais moi, je ne te connaissais pas avant. ah non, mais c'est ça, c'est le cas de la plupart des gens sur School en Ouais. français, donc de pas oublier effectivement de se présenter, de De se dire un peu présenter, tu vois, c'est des choses comme qu'est-ce ça. qu'on Et en fait, fait, ouais. elle m'a dit, mais tu t'es pas présenté. Je dis, mais elle a raison. Elle a mille fois raison. Ouais. Ouais, puis Et c'est le fait de quand pouvoir. ton offre payante va être prête, c'est de Ouais. aussi dire de temps en temps, si vous voulez aller plus loin, il y a ça qui est disponible Mm. pendant les Q&A aussi, Ce là. que je Mm. fais, c'est que sur chaque vidéo de présentation de session, en dessous, je mets un lien calendrier. OK. Et je leur dis, OK, ça j'ai vu, c'est pareil, j'ai vu c'est un autre schooliste, on va dire aussi de schoolien, je Mhm. sais pas comment on peut dire. Et en fait, je trouvais ça bien, c'est qu'à chaque fois, il offre beaucoup de valeur. Et à chaque fois, il dit, écoutez les gars, si vous voulez aller plus loin, maintenant, si vous êtes prêts, voilà mon lien calendrier. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, je mets le résumé rapide donc, de la session. Mhm. Je mets aussi une ressource gratuite, je la mets en PDF pour télécharger. Et au début, je mets un lien. Voilà, si tu veux aller plus loin avec moi, voilà mon lien. Voilà mon calendrier si tu veux prendre rendez-vous. Ouais, ça amène vers un appel découverte après, puis là, tu peux voir si qu'est-ce que tu lui Exactement. proposes, Ouais, puis voir ses ouais. besoins plus en détail. Donc ça, Sauf que c'est l'appel découverte, ils me connaissent déjà, donc c'est bien. Ça Mm. permet déjà d'enlever beaucoup de trucs qu'il sait, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. C'est ça. C'est ça. Ouais. En fait, ça devient un petit peu plus un appel de vente qu'un appel Oui, découverte. C'est-à-dire que exactement. les gens vont le booker quand ils sont prêts à passer à Mm, l'étape suivante habituellement. Donc, ils sont pas dans le même mindset que s'ils bookent au moment où ils connaissent absolument pas qui tu es. mm. Puis là, il faut que tu leur expliques tout ça pendant l'appel. Ça fait des appels qui sont très longs habituellement C'est vrai, c'est vrai. et qui convertissent pas nécessairement autant Mm, parce que si la personne te connaît zéro, le chemin est plus long à créer le lien de confiance, expliquer ce que tu fais et tout ça. Ils vont pas nécessairement être prêts à investir tout de suite. Sauf que mm, quand ça fait un moment qu'ils sont dans la communauté et que là, tu te dis, ben, si vous êtes prêts à aller plus loin, prenez un rendez-vous, ben, ils savent déjà ce que tu proposes ou ils ont déjà mm, une idée. Donc, ils sont beaucoup plus prêts déjà à dire oui. C'est plus une question d'aller voir les modalités. Est-ce que ce que tu proposes, ça leur convient? Est-ce que c'est ce qu'ils ont besoin, etc. Mais c'est plus court habituellement comme et ça mm. convertit davantage en fait. Ben Donc, justement, c'est ça, ça fait trois étapes. En fait, la première, c'est ouais. LinkedIn de la découverte.
School, ça permet d'aller un peu plus loin et de voir vraiment ce que tu proposes, Ouais. les solutions et qui tu es. Est-ce que la personne elle a envie de travailler avec toi? Bah, après, si elle a envie d'aller plus loin, ben voilà, après, Mm. il y a l'appel découverte. Et comme tu dis, c'est plus un appel découverte, ça sera plus un appel de vente, tout à fait. Ouais. C'est Mm, ça. mm. Mhm. Mais c'est pas nécessaire d'aller mettre la pression ou d'aller. Tu Non, sais, non, ça c'est reste ça. une discussion, puis ça reste Exactement. Ouais, ouais, très ouais, tout à fait. amical. Donc, Mm, ouais, mm. ça, c'est cool. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois pour toi, là? Donc, tu vas lancer ton offre payante. Oui, Qu'est-ce que tu as comme autre exactement. projet, là, qui s'en vient dans la Eh ben, communauté? en fait, je suis l'adage en fait qui dit une offre à un réseau social, un avatar client, voilà. Et donc, je suis en train de travailler un peu tout ça. Mhm, Et moi, mon idée, si tu veux, c'est que dans un an, je sois autonome, c'est-à-dire je gagne ma vie avec cette activité-là. mhm, Et donc, le premier passage, c'est le passage donc, de one-to-many pour pouvoir avoir leur retour sur ce que je propose, etc. Et puis et construire ça avec eux. Et après, après j'en referai d'autres, une mhm. deuxième, une troisième. Et après, ça en passera en one-to-one avec une OK. offre premium qui me permettra effectivement en ayant deux, trois clients, même pas deux ou trois clients par mois, de pouvoir en vivre suffisamment. Voilà, Mhm. tout simplement. Par Ah, contre, leur donner vraiment tous les tips pour pouvoir y arriver sur LinkedIn. Voilà, parce que j'ai quand même pas mal d'expérience et je continue à me former tout le temps, tout le temps, tout le temps, ouais. jusqu'à percer ce fameux algorithme qui résiste tout le temps. Donc, Voilà. en terminant, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer sur School? Euh, je pense que c'est une vraie erreur. Je lui conseille de prendre le temps de découvrir School, ce que c'est vraiment. Mhm, Parce que School, il y a ce qu'on en sait, avec Hormozy, tout ça, etc. Alors, donc, ce qui fait que, bon, on peut aimer ou pas aimer, peu importe. Mais en fait, il faut vraiment découvrir Scope pour voir que vraiment un super outil. Vraiment. Super outil à tout point de vue. Tout est pensé simplement, mhm, rapidement, efficacement. Et tous les autres, on va perdre. Moi, si tu veux, j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie avec les sites, avec les ci, avec les là. Et là, par exemple, j'ai un monsieur qui m'a écrit l'autre jour en me disant, ben voilà, est-ce qu'on peut discuter et tout. Voilà, moi, je fais des sites et tout. Je lui dis, ouais, ben, très bien, mais j'ai pas de site. En mhm. fait, j'aurais dû lui dire, j'ai plus de site. Ouais, Donc, ça ne m'intéresse plus d'avoir un site. Et ça va directement du réseau social à School. Pas besoin de site. Pourquoi ouais. faire un site? Ah, ben c'est bien. Oui, mais c'est bien pour qui? C'est bien pour toi, pas pour moi. Ouais, je pense il faut apprendre à dire non, en fait, sur le Ben, web c'est ce parce que qu'il j'ai fait. J'ai dit non. J'ai dit, y a écoute, là, tellement franchement, d'options. voilà, j'ai pas besoin de site juste pour me dire j'ai un site. J'ai même pas besoin qu'on me connaisse sur un site. Ouais. Moi, je veux qu'on me découvre sur LinkedIn et qu'on me rejoigne sur School. Voilà. Mm, Et une fois qu'on m'a rejoint sur School, là, je sais que j'ai tout ce qu'il me faut avec un petit peu un zeste de système IO qui ouais. permet de faire la page de vente et des trucs comme ça. Mais c'est tout. Après, voilà, quoi. Mm, Tout est sur School pour moi, franchement. mm. Et je suis très, très agréablement surpris de cette plateforme et je suis très content d'y avoir, d'être rentré parce qu'aujourd'hui, j'y suis tout le temps, en fait. Mm. Ouais, mais je pense que c'est un bon point que tu as amené, c'est de commencer par utiliser la plateforme comme utilisateur, puis tu Ouais. sais, de vraiment aller sur quelques communautés, regarder l'ambiance, tester les trucs, cliquer Mm. partout, C'est voir un peu ça. comment ça fonctionne pour voir si on aime, avant évidemment de décider d'utiliser l'outil. Je pense que c'est vrai pour n'importe quel outil qu'on veut utiliser dans notre entreprise, mais c'est la meilleure façon d'aller voir rapidement si on aime ou pas, Ouais. puis de... Surtout qu'au départ, j'étais parti sur d'autres, hein. J'étais parti Mhm, sur Mighty, mais Mighty, par exemple, ou Circle, c'est vachement plus compliqué. mm, Et quand on est solopreneur, il faut aussi utiliser les outils de solopreneur. Et ouais, pour moi, School est un outil de solopreneur. Voilà. mm, ouais, absolument. Tu as une formation, tu enregistres, tu balances, ça y est, tu mets le prix et puis c'est terminé. Ouais, c'est ça. Ouais, Voilà. c'est tellement C'est rapide et simple tellement, je veux que, dire, voilà, ouais, tu bloques le truc, tu mets l'argent, tu mets la somme et puis voilà. ouais. Et puis c'est Même chose terminé. pour Après, l'affiliation, même chose pour, tu oui, veux après, envoyer un post par bien sûr. email, tu fais juste envoyer s'il vous plaît par email, ça se fait tout seul, t'as pas besoin Ce matin, quand j'ai lancé mon offre, eh ben, ça s'est mis à réagir tout de suite, hein. Hmm. Un truc, j'ai lancé ça à midi en plus.
Ouais, bah voilà, c'est parti, les gens ont commencé à réagir et tout. Franchement, je connais pas beaucoup de plateformes où tu puisses faire ça simplement. Attention, on ouais, peut c'est faire ça, ça, mais pas c'est ça. simplement. Ouais, Voilà. effectivement. Ben, merci beaucoup pour ton temps. On va mettre Merci sous beaucoup la en tout cas vidéo de m'avoir invité. le C'était lien avec vers ta un vrai plaisir. communauté. Moi, j'avais envie de te voir, et donc je suis content. Je suis super Merci, content. En plus, tu nous prodigues franchement beaucoup de valeur et c'est sympa. C'est vraiment sympa. Bravo. merci.